est-ce que on craint les Niçois? Est-ce qu'il faut les craindre, Alex? Est-ce que tu appréhendes quand même cette équipe niçoise? Absolument pas. Ou confiant? Oui, oui, confiant. Euh, Moi, je pense qu'ils ont perdu des éléments quand même assez importants cette année. Ouais. Quand tu vois les premiers matchs qu'ils ont fait, bon, hormis bien sûr la victoire qu'ils ont à l'extérieur à Angers, je trouve que le jeu n'est pas encore forcément en place. Euh, et quand tu vois l'effectif, surtout défensivement, dans la défense à 3 côté gauche, c'est Dante. T'as Klose qui va être, parce qu'il joue en défense à 3, donc il va être quasiment milieu de terrain. Donc lui, il va sûrement se taper soit Enrique, soit Rowe sur le côté. Dante va se taper comment, Greenwood. Moi, je pense que Nice sont assez en danger contre nous. Maintenant, attention, ça fait 2 ans, je crois qu'on ne gagne pas au Vélodrome contre Nice. Ah ouais? Si Ah, les deux matchs qu'on a fait au Vélodrome, je crois qu'on les a pas gagnés. je vais Allez. regarder ça tout de suite. Mais Regarde, mais si je dis une bêtise, j'éteins la caméra. Non, non, non. Non, bah, c'est intéressant. Attends, on va Mais, regarder. Parce que... mais il me semble qu'on n'a pas eu de bons résultats contre Nice d'accord. au Vélodrome, Ah, il me je semble. n'avais pas en tête ça, tu vois. On Alors, remercie Loïc qui nous a envoyé un super chat et qui nous dit Thomas les enfants dans le jardin en train de préparer le barbecue pour la mi-temps. Voilà. exactement. L'année dernière, on avait fait 2 partout contre eux. Et la saison sous Tudor, on perd 3-1. C'est ça, Waouh. voilà. Ah ouais. Donc, Donc, au Vélodrome, hein, au Vélodrome. Hein. au Vélodrome, hein. Oui, oui, au Vélodrome. Donc, c'est pour ça, bon, oui, bien sûr, je suis confiant, parce que je pense que notre effectif est supérieur. On a tes collègues de SportMed, hein, Alex, qui nous disent t'es trop confiant, tu vas nous porter la chkoumoune, hein. Ouais, laissez-moi tranquille, vous. Donc, non, 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 mais je pense qu'on a les armes vraiment pour les mettre en difficulté. Donc, et je crois aussi que par rapport aux recrues qu'ils ont, je crois qu'ils ont aussi pas mal de blessés. Ouais, ouais. Donc, ils vont pas venir avec enfin, une grosse équipe, toujours entre guillemets, bien sûr. Mhm. Parce que nous, on a aussi la malheureuse, enfin, le malheur de réveiller les morts. Mais je pense qu'on a ce qu'il faut pour gagner contre Nice. Ouais, bah des matchs récents où en fait il y a que le match contre Angers, comme tu disais, où vraiment ils ont développé un jeu. Et encore, C'est Angers. Hein. tu Oui, vois, c'est ouais, Angers, c'est c'est ça. Angers. Et quand tu vois j'ai regardé le détail du match avec tu sais, les attaques momentum et tout ça. Ouais. Tu regardes, en fait, ils se sont fait dominer toute la deuxième mi-temps. Ouais, Et ouais. pourtant, alors, Ils étaient à 10 contre 11 aussi. Hein. ils étaient à 10 contre 11 et par contre, ils Mm. ont quand même réussi à marquer sur des temps faibles de leur équipe. Donc c'est ça aussi Alors, regarde contre Auxerre, le qui est un premier peu match impressionnant. contre le promu, ils Ouais, perdent 2-1. Mais ils avaient ouvert le score. Ils tout à menaient fait. 1-0 et après, bon, Auxerre a fait le nécessaire pour gagner leur match. Donc, je pense qu'ils sont assez friables. Donc, ouais, ouais, je suis assez confiant sur ce match-là. 4 buts hein, encaissés en 3 matchs hein, déjà pour les Niçois. Donc c'est vrai que la défense, elle est assez perméable, hein, mine de rien. Oui, puis Voilà. surtout, leur recrue Bombito, qui est d'ailleurs compatriote de Cornelius et de Koné, sera suspendu, du coup, Mm. hein, puisqu'il a pris le carton rouge. Il faut rajouter à ça Sanson qui est blessé. Blessé, ouais, blessé. Mofi, qui nous fait toujours mal, qui est blessé. Laborde, qui est blessé. Et Boudaoui, qui était leur meilleur joueur depuis le début de la saison, qui est aussi blessé. Ouais. Mm. Donc, ça fait quand même 5 absents et 5 titulaires chez eux. Donc c'est à prendre en compte. Hein. Après, ils ont toujours des bons. Ils ont un bon gardien, Boulka, qui est un excellent gardien Ouais. dans le top 3-4 facile de Ligue 1. Donc ça, évidemment, ça va rentrer en compte. Évidemment, il y a Klos qui est là. Et Klos, je me doute qu'il va avoir une motivation particulière à vouloir un petit peu éteindre le Vélodrome. Ça ne m'étonnerait pas. Je crois d'ailleurs qu'il a déjà marqué un but. Ça sent les côtes fun, ça, hein, Ah Thomas. bah ça c'est écrit. Hein. C'est le Ouais. but de Jonathan Klaus, il est écrit. Hein. J'ai pas encore mis le billet, mais c'est Et bientôt. la fausse célébration comme ça, là, c'est ça? Je Ouais, ouais. m'excuse, je m'excuse. Je m'excuse, ouais, je parle. Non, après ils ont un joueur, moi, qui est un revenant sur lequel d'ailleurs on était et qui était assez Ah, intéressant. C'est Mohamed Ali Chaud. ouais. C'est un bon jeune. Alors, il a eu un parcours un peu particulier. Il est parti Elle est partie à la Sociedad, c'est à ça? la Real Sociedad. Il s'est un peu paumé. Là, il revient à Nice. Bon, c'est un joueur qui a du talent, qui peut mettre à mal, je trouve, notre défense centrale, qui est aujourd'hui un peu le point d'interrogation malgré tout. Hein.
qu'on Oui, le parce que veuille ou je non. pointais la défense de Nice, mais la nôtre aussi, hein, Ah oui, la on nôtre a aussi. encaissé Bon, autant de buts. après Dante, je suis curieux de voir contre Greenwood. Hein, mais, mais c'est vrai que nous, les profils un peu rapides, etc., va falloir voir, surtout à domicile, comment on va gérer ça. Mais écoute, on a un effectif quasiment complet. Il nous manque juste Balerdi. Donc, Ouais. de toute façon, moi, on en avait parlé un petit peu avant la saison, des équipes que l'on voyait top 4, top 5. Pour moi, Nice, cette saison, c'est entre la 8 et la 10e place. Je ne les vois pas plus haut. Je pense que la méthode Franck Hez, ils vont avoir du mal à l'appréhender. Ça va prendre du C'est une temps. équipe jeune, hein, quand même, hein, Nice aussi. Hein. Puis c'est un projet un peu bancal aussi, le projet niçois. Tu es obligé d'y penser. À la base, c'était un gros projet. De seul coup, ça ne Ouais. l'est plus. Non, moi je pense qu'il faut pas les enterrer et que Francaise, il va les faire monter en puissance tout au long de la saison. Moi, je le vois comme Ouais, ça. mais Francaise, il se pose aussi 2-3 questions de pourquoi il est parti à Nice aussi. Ouais, ben ça, après, c'est son problème. Hein. Ça, non, mais des retours un peu que j'ai eu déjà, c'est qu'il se pose déjà 2-3 questions de se dire, oh là là. Pour le soleil et pour la Soca, il est allé ouais, là-bas. Hein. on lui a vendu un truc et c'est pas forcément ce qu'il a eu. Donc, bon, voilà. Donc, c'est pour ça que cette équipe niçoise, elle n'est pas encore prête. Ils ont battu Angers, mais Angers qui est dramatique. Angers, s'ils gagnent un match cette saison, c'est un miracle. Donc, non, vraiment, ils sont dramatiques, Angers. J'ai vu 2-3 passages, c'est même pas la Ligue 2, quoi. On a Donc, Bruno qui est confiant aussi et qui nous envoie un super chat. Merci beaucoup, Bruno, pour ton soutien et qui nous dit Klaus va pas supporter la pression, il va simuler une blessure. il se préserve pour c'est quoi, c'est l'Euro 2026, non? La Coupe du Monde 2026, je sais plus. Ouais, Coupe du Monde, ouais. Alors, il va se préserver. Mais d'ailleurs, il était Klaus, non? L'équipe de France? Oui, il a été appelé, mais il n'a pas joué. Il a fait le premier match. Si, il a fait le premier match. Il a été catastrophique, apparemment. Il était nul. C'est vrai, pardon, oui. Voilà. Et après, il a chauffé le banc. Voilà, c'est ça. Évidemment. C'est bien. Mais c'est bien, donc il est bien au fond du trou, là, mentalement. Donc c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Non, mais après, voilà, Nice, je trouve quand même qu'ils ont quelques arguments offensifs. Et je le vois venir gros comme une maison, Thomas, mais vraiment à 2000 km, je le vois venir ton pari. Les deux équipes marquent et l'OM gagne ou un truc comme ça. C'est sûr et certain, tu vas me faire ça. C'est sûr et certain. Mais ça, on se donne rendez-vous samedi matin. J'ai pas encore regardé, mais il y a de grandes chances. Rappelons quand même que les paris, ils sont passés la dernière fois. Il y a que le fun la dernière fois qui n'est pas passé, mais les deux d'avant, tu avais fait passer le safe et le fun, et la deuxième fois, tu as fait passer le safe. D'ailleurs, j'en profite, pour ceux qui veulent, je viens d'apprendre, j'ai pas encore mis les visuels à jour, que comment il s'appelle, Parion Sport, là, notre partenaire, dont vous avez le lien d'affiliation en dessous, vous offre 15 € à l'inscription. En ce moment, ils ont changé le bonus. Avant, c'était 100 € de bonus, tu sais, les paris en plus, là, tu sais, les paris bonus remboursés si tu te trompes. Mais là, c'est 15 € offerts à l'inscription en free bet. C'est pas mal. Plus 85 €. On met le lien dans le chat. Plus 85 € de bonus. Mais bon, voilà. Vous avez le lien en description, hein, voilà. Brève aparté, évidemment. Pour ceux qui veulent de l'argent. Non, mais on va attendre de voir les paris que nous propose Thomas ce week-end. D'ailleurs, on parlait de Klaus, vous parlez de Klaus avec sa simulation de blessure, mais est-ce que c'est lui finalement le danger numéro 1 ou est-ce que c'est plus Mohamed Ali chaud comme dit Thomas? Alex, qu'est-ce que tu en penses? Ou Mokoko même? On l'a pas évoqué encore. Hein. Oui, on n'a pas parlé de Mokoko. C'est vrai. Après, si tu veux, Klaus, c'est toujours le même problème. Offensivement, il a quand même des qualités. Hein. Il faut pas. Moi, je trouve qu'offensivement, au niveau de ses centres et tout, c'est quand même pas mal du tout. Mais non, je sais pas. Est-ce que c'est un danger numéro 1? Non, moi, je pense pas. Je pense pas. Peut-être effectivement Moukoko ou Alicho, ouais, peut-être un peu plus. Mais j'attends de voir quand même comment il va réagir au Vélodrome. Hein. Tu penses qu'il peut se liquéfier au Vélodrome? Ouais. Très honnêtement, je pense que ça peut vraiment lui poser problème, je pense. Thomas, qu'est-ce que tu en penses? Toi, tu as dit qu'il va marquer que c'est écrit. Oui, non, mais c'est écrit parce que c'est un gars qui va vouloir faire taire des bouches. Hein. Là, il va regarder Mehdi Benassia droit dans les yeux. Tu crois qu'il a ce tempérament? J'ai pas l'impression, moi. Je suis pas sûr, moi. Alors, on peut douter de ça, c'est sûr. Mais
Je le sens, moi je le sens venir gros comme une maison qui va nous planter. Il va nous mettre un but. Après, qu'on perde, non. Pour moi, on va gagner. Mais qui va mettre son but, histoire de, voilà, tu sais, son coup franc ou en tout cas être décisif. Faire une passe D, enfin, tu vois, un truc, tu vois. Ça, pour moi, il le fera. Un but contre son camp. Non, mais en tout cas, voilà, depuis le début de la saison, il est dans le top 5 des joueurs niçois. Quand on regarde les notes SofaScore notamment, il est dans le top 5. Joli le commentaire de Fabio. Pauvre Klaus, culotte étanche obligatoire pour Samedi. Mais ça va être ça. Voilà, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il va être attendu, ça c'est une évidence. Voilà, non, mais moi je suis curieux de voir déjà son match. Je suis curieux de voir. Donc du coup, il sera face à Luis Enrique et Merlin. Et Merlin. Voilà, le duel Merlin. Merlin, je veux qu'il me le mange, Klaus. Voilà, il y a un vrai duel entre les deux. Hein. Ouais. Je veux vraiment qu'il le mange. Parce que Klaus, depuis le début de la saison, c'est un but et une passe D. Donc déjà, il est décisif sur les 2 derniers matchs. Ah ben il est dans ses standards. Hein. Donc oui. Je fais exprès. Oui. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est en tout cas une recrue qui s'est bien intégrée du côté de Nice. Voilà. Après, encore une fois, ils ont quand même beaucoup d'absents. Pour moi, on est favori. Et on doit. Merlin doit le mettre dans sa poche. Le manger. On va remercier énormément aussi Kofi Musical pour son super chat, j'ai envie de dire. Merci pour tout votre travail, les amis. Tu nous dis 1 an que je vous suis. Et oui, j'ai vu dans les commentaires que tu l'avais mis. Donc, un super chat pour notre anniversaire. La meilleure émission sur l'OM. Vive la tribune. Allez, l'OM. Franchement, merci. Ça nous touche énormément. Pas gentil. Ah ouais, vraiment top, merci énormément. C'est un plaisir de lire tes commentaires à chaque fois d'ailleurs sur nos replays, parce que souvent toi c'était en replay, je sais que tu regardes l'émission, puisqu'il y a un moment tu étais à l'autre bout du monde, et on est regardé d'ailleurs dans le monde entier, on le dit, et c'est vrai que ça fait plaisir. Quoi. On ne parle pas qu'aux Marseillais de Marseille. Il faut le préciser. Mais tu sais, en revenant, si je peux juste rajouter un truc par rapport à Klaus, oui. J'ai vraiment hâte quand même de voir comment il va répondre tactiquement par rapport à Merlin. Je pense que ça va être hyper intéressant. Hein, parce que si tu regardes depuis le début de saison, c'est vrai que Ez joue avec une défense à 3, mais soit en 3-4-3 ou 3-5-2, ça dépend un petit peu de son animation. J'ai quand même vraiment hâte de voir comment Klaus va répondre tactiquement. Parce que c'est pas non plus une de ses grandes forces au niveau tactique. Donc, je pense que ça va être un super match très intéressant à ce niveau-là. Il va y avoir un vrai duel tactique entre De Zerbi et Ez. Et je suis curieux de voir. Pour moi, Ez va s'adapter à nous et non l'inverse. Et je suis curieux de voir ce que Ez va proposer tactiquement, défensivement dans ce match-là. Ça peut être très intéressant et voir comment il va gérer notamment un mec comme Eli Wahi qui connaît plutôt bien, puisqu'il a entraîné la saison dernière. Voilà, comment il va gérer Greenwood, on va en parler juste après, mais voilà, comment il va gérer nos forces offensives et comment il va essayer de nous faire mal offensivement, parce qu'il a des joueurs qui sont dans la capacité de mettre en danger un peu notre défense, qui est encore un peu bancale à certains moments. Il y a un gardien de but qui, s'est pas remis en confiance avec sa sélection. Donc, oui, ça c'est sûr. On a deux personnes qui nous suivent du Texas, je vois dans le chat, les amis, c'est incroyable ça. En plus, juste vous mettez le message l'un après l'autre, Austin et Houston, allez. Incroyable. On va monter le club, le fan club OM au Texas. Il doit y en avoir un peut-être, je sais pas. Ça doit exister, je pense. Oui. On va parler aussi, alors tu nous as mis au programme, Thomas, une question que je trouve intéressante. Est-ce que Franck Hez peut nous concocter un plan anti-Greenwood? Est-ce que tactiquement, pour vous, c'est possible? Ou est-ce que, si je comprends bien la manière dont tu as voulu poser la question, est-ce que tout simplement c'est infaisable en fait de museler Greenwood? C'est un peu ça. Oui, c'est ça que je voulais. C'était un peu ça. Est-ce que c'est un problème insoluble ou est-ce que justement, il y a une manière de contrer l'impact de Greenwood? Et si oui, comment vous l'imaginez? Alors, comment tu ferais toi, Alex? Enfin,
Pas comment tu ferais, mais est-ce que tu penses que déjà c'est faisable? Disons qu'un plan Greenwood, je suis un petit peu comme vous. Non, c'est au vu du talent du joueur, un 1 contre 1 ou un 1 contre 2, lui, il sera capable de passer sans problème. Moi, si je devais faire un plan tactique, ce serait plus de le museler, mais dans la manière à ce qu'il ne puisse plus recevoir le ballon. Aller faire un gros pressing au milieu de terrain pour couper toutes les passes. C'est aussi simple que ça pour que nous, on ne puisse pas le trouver dans la profondeur. Parce que sa grande force, c'est ça. C'est dès qu'il part avec le ballon, avec ses dribbles chaloupés, tu ne sais pas s'il va à droite, à gauche, tu ne sais pas s'il va faire une frappe pied gauche, pied droit, etc. Donc ça, c'est très, très compliqué pour les défenseurs. Donc moi, la première des choses, ça serait effectivement de le sobrer de ballon. C'est aussi simple que ça. Si déjà ils arrivent à faire ça, ça peut peut-être nous poser problème. Et d'ailleurs, c'est ce qu'avait fait un petit peu Toulouse contre nous sur les 15 premières minutes. Ils étaient venus nous chercher très haut. On n'arrivait plus du tout à sortir le ballon et ça nous avait mis en difficulté. Après, je ne sais pas si vraiment Hez partirait sur ce type de tactique, à savoir d'aller nous chercher très haut, parce que je pense qu'il n'oublie pas non plus que derrière, ça ne va pas forcément aussi super vite, surtout du côté de Greenwood, avec Dante qui sera sur son côté. Donc, je ne suis pas sûr qu'ils prennent énormément de risques à aller nous chercher très haut. Enfin, je le vois comme ça en tout cas. D'accord. Et est-ce que tu partages aussi l'avis de Pox dans le chat qui nous dit c'est compliqué de le prendre du coup parce que on a quand même le jeu qui penche pas mal à gauche et forcément ça le libère aussi à Greenwood. Oui, et si il a autant de place aussi, c'est pas forcément que le. Alors oui, effectivement, il y a beaucoup de jeux sur la gauche parce que Merlin revient beaucoup au milieu de terrain, ce que ne fait pas notre côté droit, pour justement libérer la place à Greenwood. Mais il faut pas oublier aussi qu'il y a un énorme travail de Wai devant qui permet aussi de libérer de la place. Donc c'est pour ça que je te dis, je pense qu'on a vraiment, vraiment les armes pour les embêter. Ouais, non, mais c'est vrai. Je te comprends et je te suis totalement. Moi, plan Greenwood, anti-Greenwood, tu peux toujours mettre 2 mecs au marquage à la culotte. Ça peut rester efficace, mais sauf qu'après, ça veut dire que tu te découvres ailleurs. Et Greenwood, de toute manière, on le sait, il va avoir de l'espace. Il se balade pas mal quand même sur la largeur du terrain aussi. C'est compliqué de le coller en permanence. Pour moi, les Niçois, s'ils veulent arriver un petit peu à l'arrêter, c'est évidemment en coupant les circuits de passe, comme tu l'as dit, et aussi arriver vraiment à faire coulisser leur marquage assez rapidement. Parce que c'est compliqué quand même, quand tu joues au Roberto De Zerbi, je trouve, tu as beaucoup de mouvements, tu as beaucoup de dépassements de fonction, c'est compliqué à suivre pour une défense, pardon, je pensais, les mouvements de l'OM. Tu as ce besoin vraiment de coulisser, de changer qui prend qui, sans arrêt, et ça doit être usant, je pense, pour la défense. Donc Greenwood, en plus, avec sa vitesse, sa percussion, etc., c'est compliqué de l'arrêter, c'est compliqué. Je pense que c'est très très dur de mettre un plan anti-Greenwood en place. Thomas, qu'est-ce que tu du coup en penses, puisque c'est toi qui as initié cette question? Non, mais je pense que déjà le plan anti-Greenwood, on l'avait un peu vu contre Reims. Rappelez-vous du match contre Reims où finalement contre Reims, il touche moins de ballons que Luis Enrique. Greenwood. Donc Reims avait fait un milieu très compact, nous avait beaucoup subi en première mi-temps, mais après avait quand même réussi à faire pencher le jeu évidemment vers la gauche, et du coup un gars comme Greenwood était sevré de ballon, et puis la relation entre Murillo et Greenwood n'était pas encore faite. Il y a eu de l'amélioration contre Toulouse, évidemment, avec un Greenwood aussi qui s'est réaxé un peu plus. Francaise, après, il a entre guillemets, il peut avoir l'ambition de venir nous chercher. Il le faisait avec Lens. Rappelez-vous des matchs contre nous au Vélodrome où c'était des vraies batailles. Je me rappelle encore du match contre l'OM de Sampaoli où il nous gagne 4-3, si je ne dis pas de bêtises. C'est un match, d'ailleurs, c'est un tournant dans la manière de voir de Sampaoli, comment ça doit se passer par la suite. Il comprend contre le Lens de Hez qu'il ne peut pas faire comme il veut. Donc, il s'adapte. Il s'adaptera après. Donc, à voir ce que va nous proposer Hez. Après, c'est sûr, par contre, il n'a pas le même matériel là à Nice qu'à Lens. À Lens, il avait une équipe vraiment qui connaissait son schéma tactique avec des joueurs, des défenseurs qui étaient quand même meilleurs, des Danso, des Medina, des mecs comme ça. Aujourd'hui, c'est meilleur que Dante et je ne sais même plus les noms des autres. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que la défense de Nice, elle n'est pas au top. Donc, on va voir comment il va gérer ça. Mais en tout cas, ce n'est pas un coach qui va automatiquement nous mettre un bus. Voilà. Ça, j'y crois pas des masses.
Je pense moi non que plus. Je pense c'est un coach qui va avoir l'ambition d'essayer de tenter un truc. Moi, ça répond un peu à la question que tu posais tout à l'heure, Alex. Est-ce que ça va du 3-4-3 ou 3-5-2? Pour moi, ça va être un 3-5-2 en face. Hein. Ouais, moi aussi, je pense. Il va solidifier le milieu parce qu'il sait que c'est là où ça se joue. Il va essayer, comme tu dis, de couper les lignes de passe entre Højbjerg, notamment, qui est notre organisateur, Kondogbia ou Koné qui va être un peu le milieu. Alors après, ça dépend. Si c'est Koné, ça va être un mec un peu plus box-to-box, un peu plus faux follet, un peu sur le terrain. Mais si c'est Kondogbia, c'est vraiment une paire défensive un peu plus solide avec Højbjerg. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ils vont essayer de couper les lignes de passe pour justement Greenwood. Une fois qu'il a le ballon, c'est compliqué. Mais il faut, du côté de niçois, essayer de couper la ligne de passe pour avoir Greenwood. Après, ça sera à Greenwood d'être intelligent. C'est-à-dire, à un certain moment, peut-être de se dire, bon, je vois que je suis passé de ballon, hop, je vais dans l'axe. Pourquoi pas, je peux aller à gauche. Le but contre Toulouse, il est côté gauche au final. Hein. Donc, oui, ça, je pense que De Zerbi lui laisse la liberté de faire ça aussi. Et puis, je pense qu'il a l'intelligence de jeu pour le faire. Il sait, je pense qu'il... C'est quand même un mec qui vient de Manchester. Il a quand même une culture tactique, je pense, assez intéressante. Il sait là où il est bon, il sait là où il doit se mettre. Je pense qu'il a déjà compris qu'il était hyper important dans cette équipe et que en fait, on en a besoin de lui, mais tout le temps. Dans toutes les phases offensives, il faut qu'il touche le ballon parce que ce gars-là, dès qu'il touche le ballon, c'est un danger permanent. Donc voilà. Mais ça va être très intéressant et très intéressant, je pense, l'après-match qu'on fera de ce match, justement, de voir un peu comment Nice a géré le cas Greenwood, selon évidemment aussi le résultat. Mais voilà, ça va être très intéressant à suivre ce duel entre Greenwood, j'ai envie de dire, et la tactique de Franck Hez. Ouais.